Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 6 mars 2026. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel je vous proposerai une visite d'une exposition sur les papillons au Musée national de Taïwan. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avec aujourd'hui une interview de Jessica Chier sur des questions d'identité complexes. Et enfin, vous pourrez également retrouver Jean-Yves Hortebise avec une émission sur notre site internet géopolitique sur les relations entre la Chine et l'Allemagne avec le retour sur la visite du chancelier allemand en Chine. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le président taïwanais veut établir une équipe internationale quantique. Taïwan assiste Tuvalu à construire un nouveau bâtiment abritant le Parlement. La défense taïwanaise appelle à la vigilance malgré l'absence d'avions militaires proches de Taïwan depuis 8 jours. La MAC juge Li Junqiu inéligible à la fonction parlementaire taïwanaise. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 6 mars 2026. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le contenu du journal de la rédaction. Le président taïwanais veut établir une équipe internationale du quantique. À l'occasion de la conférence de lancement de la stratégie nationale pour le calcul quantique à haute vitesse, organisée ce vendredi 6 mars par la Commission nationale des sciences et technologies, dans le cadre des 10 nouveaux grands projets d'infrastructure d'intelligence artificielle, le président Lai Ching-te a déclaré que le quantique était une révolution technologique qui ne se produit qu'une fois par siècle. Et le chef de l'État a ajouté que Taïwan devait prendre le train mondial en marche de manière proactive. Lai Ching-te souhaite que Taïwan profite de ses avantages en matière de semi-conducteurs pour porter sa technologie quantique au niveau mondial. Écoutons-le. La technologie quantique de Taïwan est passée de la recherche fondamentale à l'application concrète. Cela signifie que nous sommes prêts à étendre notre équipe nationale du quantique à l'échelle d'une équipe internationale. Comme l'a souligné à juste titre le coordinateur du groupe de promotion des systèmes quantiques Guo Changzhi, nous nous préparons à accueillir une vague technologique qui ne survient qu'une seule fois par siècle, celle de l'intelligence artificielle combinée au calcul quantique. Pour répondre aux besoins relatifs à ce développement technologique incontournable, le gouvernement entend former les talents, renforcer les capacités du Centre national de calcul intensif et garantir un approvisionnement stable en électricité nécessaire au développement exponentiel de la technologie quantique. Taïwan assiste Tuvalu à construire un nouveau bâtiment abritant le Parlement. En déplacement officiel à Tuvalu cette semaine, le chef de la diplomatie taïwanaise Lin Chia-long a indiqué que Taïwan s'engageait à assister son allié diplomatique dans le Pacifique dans la construction d'un bâtiment national devant abriter le Parlement tuvaluan et qui vise à pallier le manque d'espace parlementaire à Tuvalu. Lin Chia-long a indiqué que ce nouveau Parlement, situé sur des terres avancées sur la mer et cofinancé par les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, était conçu et réalisé par la compagnie Taiwan Overseas Engineering, contribuant largement à l'érection des valeurs partagées de démocratie. Nous l'écoutons. Together, we will build a home for democracy. Nous œuvrons ensemble pour bâtir un nouveau foyer démocratique pour Tuvalu. Tuvalu est un phare de résilience démocratique dans le Pacifique et dans ce processus de construction, nous préserverons conjointement nos valeurs communes de liberté, de démocratie, de droits humains et d'état de droit.
À l'occasion de son voyage officiel, le ministre des Affaires étrangères a rencontré le Premier ministre de Tuvalu, Feleti Teo, et il a inspecté plusieurs sites de coopération bilatérale couvrant l'adaptation du littoral face à la montée des eaux, les soins hospitaliers ou encore l'agriculture et la pêche. À noter que le projet d'adaptation du littoral, dont le début des travaux a été aussi inauguré par Lee Hsien-loong durant son séjour, est financé par Taïwan avec le soutien technique des ingénieurs tuvaluans et australiens. La défense taïwanaise appelle à la vigilance malgré l'absence des avions militaires chinois proches de Taïwan depuis 8 jours. Depuis le 26 février précisément, la défense n'a pas observé de passage d'avions militaires de l'armée populaire de libération aux alentours de Taïwan, une situation inédite et exceptionnelle depuis 2022, date à laquelle le ministère de la Défense de Taïwan publie les chiffres quotidiens détaillés. Selon l'agence Reuters, les données du gouvernement taïwanais, compilées par le groupe de recherche Secure Taiwan Associates Corporation, indiquent que la Chine a envoyé 460 avions militaires, des avions de chasse jusqu'aux drones, dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan depuis le début de cette année. Il s'agit d'une baisse de 46,5% par rapport à l'année dernière. En février, Taïwan a détecté 190 avions chinois de ce type, soit le nombre mensuel le plus faible, toujours depuis les données compilées de 2022. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, Wellington Koo Lee-hyong, a répondu aux questions des journalistes sur la question, en indiquant que la marine et les gardes-côtes chinois étaient toujours actifs. Les navires de guerre chinois continuent d'opérer dans notre voisinage avec au moins 5 navires présents quotidiennement. Lorsque nous évaluons la situation de l'intrusion chinoise, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur la présence d'avions chinois, nous devons aussi tenir compte de tous les autres indicateurs. Selon le ministre de la Défense, la Chine déploie de manière persistante ses navires de guerre dans la région et elle effectue des incursions aériennes continues au-delà de la ligne médiane depuis longtemps, dans le but de transformer le détroit de Taïwan en mer intérieure. Il s'agit là d'une guerre juridique. Et ces manœuvres juridiques se poursuivent sans relâche jusqu'à ce jour. La Commission des affaires continentales estime que Lee Jun-seo est inéligible à la fonction parlementaire à Taïwan. La controverse autour de la question de la nationalité de la membre du Parti populaire taïwanais pour assumer la fonction de député se poursuit encore. Aujourd'hui, le président de la Commission ministérielle des affaires continentales, la MAC, Chiu Choi-chung, a indiqué en réponse aux questions des députés que la situation de Lee Jun-seo, d'origine chinoise et élu à la proportionnelle sur la liste nationale du TPP, Parti du peuple taïwanais, ne répondait pas aux termes de la législation en vigueur. En effet, selon la loi sur les relations entre les populations des deux rives du détroit de Taïwan, toute personne prétendant à un poste d'élu ou à une fonction publique à Taïwan doit présenter un acte d'enregistrement de résidence à Taïwan depuis au moins 10 ans. Un amendement de la dite loi, adopté en 2004, stipule par ailleurs noir sur blanc qu'en cas d'acquisition de résidence permanente, l'enregistrement de résidence en Chine doit être annulé dans les 6 mois pour ne pas annuler de facto son statut à Taïwan. En plus, une personne possédant à la fois 2 registres de résidence ne peut pas se présenter aux élections. Chiu Choi-chung a souligné que le seul document présenté par Lee Jun-seo à ce jour et qui atteste de l'abandon de son registre de résidence en Chine ne répond pas à ces critères, ce qui la rend donc inéligible au poste de député. L'unique document remis par Lee Jun-seo attestant de l'abandon de son enregistrement de résidence en Chine date de mars 2025. Il demeure donc possible qu'au moment de son inscription en 2023 comme une candidate sur la liste du TPP, elle possédait encore un double enregistrement de résidence des 2 côtés du détroit de Taïwan. Or, selon l'article 21 des réglementations sur les relations entre les 2 rives, après un changement de statut et l'établissement d'un registre de résidence à Taïwan, un laps de 10 ans est nécessaire pour prétendre à toute fonction publique. Son cas ne correspondant pas aux termes de la loi, nous avons décidé, après constatation des faits, d'en informer la Commission centrale des élections. La Commission des affaires continentales entend transmettre les documents en sa possession à la Commission centrale des élections pour déterminer donc d'une éventuelle invalidation de Lee Jun-seo à la députation.
Le Parti du peuple taïwanais estime de son côté que l'élection de la députée Lee Jun-chio ne peut être remise en cause, cette dernière ayant été élue par les citoyens taïwanais, même sur liste nationale, et ayant par ailleurs reçu le certificat officiel de son élection par la dite Commission centrale des élections elle-même. Précisons que les députés du Parti populaire taïwanais avaient pris l'engagement pendant leur campagne de démissionner au bout de 2 ans de mandat afin de laisser leur place à des candidats se trouvant plus bas sur la liste nationale du parti. Et c'est ainsi que Lee Jun-chio a pu prêter serment au début de la nouvelle session parlementaire le mois dernier. Taïwan avance vers une autoproduction pharmaceutique pour renforcer sa résilience. Le chef de l'État, Lai Ching-te, a présidé hier la 7e réunion de la Commission nationale de la santé, avec pour sujet principal le programme national en matière de résilience pharmaceutique élaboré pour la période 2026-2029. Le gouvernement a mis en place ce programme considérant la forte concentration actuelle de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique mondiale, puisqu'environ 80% des principes actifs pharmaceutiques proviennent de Chine et d'Inde. Pour ce programme quinquennal, le chef de l'État taïwanais a annoncé 3 tâches prioritaires que nous rapporte tout de suite la porte-parole du palais présidentiel Karen Kuo. L'approvisionnement stable des médicaments clés relève d'une responsabilité inébranlable du gouvernement. Les ministères de la Santé, de l'Économie, de l'Environnement et la Commission sur la sécurité atomique doivent agir conformément à leur répartition du travail pour mettre en œuvre 3 tâches clés, une production locale pour une utilisation locale, une gestion intelligente et des alliances internationales. À l'issue de cette réunion, la vice-ministre de la Santé, Lin Ching-yi, a détaillé les orientations de travail, à savoir que le ministère mettra en place un comité de promotion pour la résilience pharmaceutique chargé de dresser une liste d'au moins 50 médicaments et dispositifs médicaux essentiels. Un budget de 6 milliards de dollars taïwanais, l'équivalent de 172 millions d'euros, sera alloué pour l'initiative de production nationale de produits pharmaceutiques. Selon Lin Ching-yi, les critères de sélection de ces 50 médicaments essentiels couvrent les médicaments indispensables, les médicaments recommandés sur le plan clinique et les médicaments qui nécessitent une importation spéciale à long terme. Parmi eux figurent les antibiotiques et l'insuline, considérés comme particulièrement urgents. Par ailleurs, une enveloppe d'1,9 milliard de dollars ou 54 millions d'euros environ sera allouée à la mise en place du Centre national pour la logistique intelligente et la gestion des réserves de produits pharmaceutiques, le centre PILS. Ce centre servira de plateforme pour assurer 3 fonctions clés, à savoir surveiller l'approvisionnement en médicaments, maintenir des réserves stratégiques de médicaments et coordonner la distribution et l'attribution des médicaments. La vice-ministre de la Santé, Lin Ching-yi, a aussi précisé que les établissements médicaux devront assumer un coût pour le stockage des médicaments. Le centre PILS collaborera avec les hôpitaux, les cabinets médicaux et les prestataires de services logistiques pharmaceutiques afin de mettre en place un mécanisme de réserve des médicaments sécurisés. Au sein du centre PILS, nous assurons le stockage sécurisé des médicaments spécialisés ou difficiles à obtenir. Cela impliquera la mise en place d'un mécanisme de réserve approprié en collaboration avec les prestataires logistiques, les établissements de santé et les fabricants concernés. Cela nous permettra d'avoir une réserve sécurisée afin de faire face à une éventuelle instabilité de l'approvisionnement international en produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits finis. Le programme national en matière de résilience pharmaceutique devrait bénéficier d'un budget total de 24 milliards de dollars taïwanais, soit environ 691 millions d'euros. Le ministère de la Culture menace de suspendre ses subventions en cas d'infraction pour répondre aux critères de sécurité du travail. Une décision qui intervient après la récente chute d'un cascadeur lors du tournage d'une série télévisée. Le ministère de la Culture et le ministère du Travail ont invité les représentants professionnels, ceux des associations professionnelles et des responsables de la culture et du travail des différentes collectivités locales afin de discuter des mesures d'amélioration nécessaires suite à cet accident. Un responsable du ministère du Travail a évoqué plusieurs orientations de travail lors de cette réunion. Tout d'abord, un mécanisme de pré-notification pour les opérations à haut risque sera renforcé.
Ensuite, pour tout tournage à haut risque comme des prises de vue au bord de l'eau, sous l'eau, l'utilisation du feu, des opérations de dynamitage ou des travaux à plus de 2 mètres de hauteur, les unités de production devront remplir une déclaration d'opération dangereuse et téléverser les documents détaillant l'identification des dangers et les mesures préventives. Ensuite, la nécessité d'amender les directives pour la prévention des accidents du travail dans l'industrie télévisuelle et cinématographique, en incluant l'identification des risques liés aux actions de tournage dangereuses, les mesures de contrôle et les procédures de confirmation par le responsable de la sécurité sur place. Le ministère de la Culture a également indiqué qu'en cas de violation de la loi du travail applicable par une unité qui bénéficie des subventions, le ministère pourrait révoquer son éligibilité à des subventions partielles ou totales en fonction de la gravité de l'infraction relevée. Et par ailleurs, l'unité concernée sera sujette à une période de 2 à 3 ans sans possibilité de demander de nouvelles subventions auprès du ministère. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.